Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des énergies de la semaine du 23 au 29 octobre. Et on démarre la semaine avec le soleil qui entre en Scorpion, qui vient rejoindre Jupiter. Il reviendra rejoindre Jupiter le 26. Et dès le 23, on va sentir tout simplement le soleil en Scorpion, c'est faire rentrer la lumière dans les profondeurs. Alors avec tout ce qu'on peut mettre autour de profondeur, à profondeur on peut mettre plein de jugements différents, et ça va être justement intéressant de s'interroger sur comment on peut porter un regard de lumière sur nos profondeurs. Les profondeurs, c'est évidemment les richesses du sous-sol, hein. Quand on creuse la terre, c'est là qu'on va trouver plein de pierres précieuses, plein de belles choses, hein. J'ai l'eau qui coule de ma bâche, et plein de voilà, tout ce qui est enfoui et qui a été patiemment travaillé par la terre. Et bien notre psyché, c'est pareil, hein. On a l'impression parfois peut-être qu'on est un peu creux par moment. Et bien le Scorpion, il est là pour nous dire attends, là il y a quelque chose que tu n'as pas été chercher chez toi, il y a quelque chose de vraiment précieux sur lequel tu mets un jugement. Et finalement, à partir du moment où on va s'ouvrir et oser aller regarder à l'intérieur, eh bien, on va trouver plein de choses et évidemment énormément de pouvoir. Les profondeurs, c'est les ténèbres aussi, c'est toutes ces parts sombres de nous-mêmes, tous ces petits diablotins qu'on va rencontrer au passage, mais voilà, qu'on va assumer et qu'on va réussir à comprendre et à faire transiter aussi à la lumière. Donc on va avoir quelques semaines comme ça à travailler énormément le Scorpion, et puis évidemment toute l'année on va travailler le Scorpion avec ce Jupiter qui va être là pendant 12 mois. Et en plus, cette semaine, on a le premier quartier. Alors là, ce premier quartier, sur quoi il va nous éclairer? On a démarré une nouvelle lune qui était proche de Jupiter, donc de ce Jupiter en Scorpion, et qui était opposé à Uranus en Bélier, et qui libère énormément tout ce qu'on a besoin de libérer au niveau authenticité et authenticité sociale, socio-professionnelle. Il y a des choses qu'on n'a plus envie. On est en train, avec cette nouvelle lune, de prendre de la hauteur, de se dire attends, je regarde ma vie là, attends, c'est qui cette personne là qui est en train de courir partout, pourquoi après quoi je cours, et à côté de quoi je passe, qui est peut-être beaucoup plus essentiel et qui n'est pas forcément valorisé par un sens social, on va dire socio-économique. Et c'est là où, d'ailleurs, en parlant de socio-économique, il sera important de replacer l'argent. À quelle place on a envie de le mettre? Parce que c'est un outil fantastique, l'argent. C'est vraiment un outil de partage, d'enrichissement, d'intensité vibratoire aussi très très fort, de bien-être, de bonheur. C'est quand même un outil de bonheur important, sauf que comme évidemment on le travaille beaucoup avec le manque, et partout dans le monde, eh bien, il se passe que voilà, on est à la fois soit dans une forme d'avidité, soit dans une forme de manque. Et le bien-être et la paix liée à l'argent, elle est quand même rare. Et donc c'est tout ça qu'on va avoir à travailler, le rapport au temps, pourquoi je cours, après quel temps perdu, quel est ce temps perdu derrière lequel je cours, mais en fait si je me posais un petit peu, si je me posais pour aller sentir bien que la richesse elle est dans ces vibrations, et que peut-être ces vibrations là elles vont m'amener évidemment de la richesse extérieure. Donc c'est cette prise de recul à la fois très intense, très paisible et très intense. C'est un peu le grand paradoxe de cette semaine, une grande prise de hauteur, hein. Le symbole sabian de la nouvelle lune, ça parle de dépasser les pressions d'un quotidien, accepter que finalement on va prendre un peu de hauteur, on va prendre son avion et se regarder un petit peu de haut, et regarder un peu notre vie de haut, et voilà, ce tumulte et cette grande course qu'on a peut-être envie d'arrêter pour prendre une autre course, pour reprendre notre souffle et notre course pour notre vie joyeuse, vibrante et riche, hein, à tous les niveaux. On a peut-être envie de prendre finalement un nouveau canal et créer une nouvelle société. Donc ça, avec cette conjonction de la nouvelle lune avec Jupiter, c'est très très fort en ce moment, hein. Jupiter travaille la société en grande profondeur, elle travaille tous nos schémas
nos schémas psychologiques, psychosociaux, on va dire, en ce moment avec Jupiter en Scorpion. Et là, individuellement, chacun de nous, à notre niveau, on va travailler ça. On va travailler le sens de notre valeur, le sens de la valeur qu'on accorde à la valeur de nos enfants, à sentir vraiment qu'ils ont une valeur profonde et pas uniquement une valeur de la note qu'ils vont obtenir à l'école ou du diplôme, hein, même si ça peut être important, mais vraiment de leur valeur intrinsèque et avec laquelle ils viennent et qu'on va faire fructifier et qui sera peut-être une valeur qui colle pas au modèle de la société. On a beaucoup d'enfants qui vont être inadaptés au système scolaire et qui finalement ont une richesse que le système, qui dépasse le système. Donc le système n'arrive pas à englober ça et il va falloir qu'on ait cet œil d'amour et de lumière pour percevoir ça, pour permettre à nos enfants de s'épanouir dans leur côté unique et dans leur côté, mon gamin, il rentre pas dans les cases et pourtant il va les créer ces cases. Et voilà, c'est tout ce travail-là, tout ce travail en profondeur et même nous, notre adolescent intérieur qui rentrait pas dans les cases et dont on a peut-être étouffé un peu la rébellion, il est en train de pointer une forme de mécontentement, mais qu'on va surfer. Ce n'est pas un mécontentement qui va nous saboter, mais au contraire, c'est un mécontentement qui va nous permettre de faire pousser des désirs neufs, des désirs de vie bien plus merveilleux et avec beaucoup plus de saveur. Et c'est ce qu'on travaille avec, trouver votre vocation, 30 jours pour trouver votre vocation, qui est un groupe absolument fabuleux où il y a énormément d'énergie. Le fait de monter ces énergies, c'est primordial pour passer ce cap, ce grand cap collectif où on est vers plus d'authenticité, où il y a plein d'indices, plein de choses qui vont nous faire douter. Et pour passer au-delà de ça et pour assumer complètement notre côté unique, il faut qu'on augmente énormément nos vibrations. Et donc ce groupe-là, il a été fait entre autres pour ça, et puis qui est une vraie recherche en profondeur pour aller casser un petit peu toutes les croyances limitantes que vous avez à l'intérieur de vous. Donc je vous invite à nous rejoindre dans cette joie-là qui me fait énormément évoluer aussi, hein. C'est un vrai partage. Donc voilà pour cette semaine très profonde, beaucoup de profondeur, mais en même temps de paix, hein. C'est vrai qu'on n'associe pas forcément la paix avec le Scorpion. J'ai vraiment envie, avec surtout cet Uranus qui vient fortement titiller à 3000 volts tous ces symboles, de voir que la paix est en train de s'installer parce que finalement savoir qui on est et savoir qu'on a une mission de vie absolument fabuleuse, vibrante et magique, ça détend énormément. On n'est plus pris par ce temps et on accepte que le fait de vivre heureux, d'avoir des journées magnifiques avec un respect de nos cycles, finalement ça fait aussi partie de notre mission de vie. Voilà, écoutez, je vous embrasse, j'espère que vous avez senti la paix dans cette vidéo parce que évidemment ce que je vous transmets, je le vis. Je le vis en premier, hein, je le digère et puis je vous le transmets. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors ma sœur m'a appris que pour être sûr de bien recevoir les vidéos, faut appuyer sur la petite cloche apparemment de YouTube et dire que voilà, vous voulez vraiment recevoir toutes les notifications. Donc je vous transmets, hein, les plus jeunes nous apprennent. Voilà, donc abonnez-vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. Merci à tous de me suivre. À bientôt.